C'est parti, What's Up Mobber, aujourd'hui tuto, on va changer les joints spi de fourche, et pas trop de blabla, on va aller vraiment au concret, très rapidement, il faut que ça dure moins de 5 minutes le tuto. Donc cette moto c'est une Suzuki GSE 500, ce tuto va concerner quasiment toutes les fourches de ce type, donc pas les fourches inversées, les fourches normales. C'est quasiment toutes les mêmes, à 2-3 choses qui changent, mais la technique va être vraisemblablement la même. Donc en premier, on enlève la roue, on enlève l'étrier de frein, le câble, tout ce qui est le garde-boue, tout ce qui est attaché, donc ça tu le vires, je ne vais pas te montrer comment on fait. Ensuite, au préalable, tu dévisses les vis qu'il y a au-dessus de la fourche, pas complètement, juste les enlever tant que la fourche est bloquée sur le T de fourche. Et ensuite, là j'ai retiré le vis ici, tu retires une vis là et une vis là. Enfin en fait on enlève toutes les vis qui retiennent les fourches, les fourreaux, les tubes. Comme ça fait 30 ans que c'est là-dedans, on met un petit coup de WD-40 ici. On tourne bien fort, clac, et on enlève le tube de fourche. Et on fait pareil pour le deuxième. Juste avant de continuer, pourquoi changer les joints spi et l'huile de fourche? Et ben quand tu amortis, si quand ton tube ressort, il y a plein d'huile dessus, ça veut dire que tes joints spi sont morts et que de toute manière tu verras forcément un peu d'huile couler le long du fourreau. Donc il est temps de changer tout ça. Aux innombrables personnes qui appellent ça un joint spi, ce n'est pas un joint spi, ça c'est un cache-poussière. Donc voilà, on le retire, tu le retires comme tu le peux avec un tournevis plat. S'il est en bon état, on le réutilise, sinon on le change. Le joint spi est situé en dessous. Donc d'abord on retire le cache-poussière. Le joint spi, c'est ça. Je vais pas jouer le prétentieux qui sait tout, parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'appelais ça un joint spi. Donc j'avais commencé à dévisser ça, parce que comme j'ai dit, c'est plus facile quand c'est directement sur la fourche, plutôt que de le mettre dans un étau. Et comme il est pré-dévissé maintenant, je le dévisse complètement. Et je fais attention, parce que ça va sauter comme c'est tenu en pression, avec un ressort. Bingo! Donc, hop! Il y a tout ça qui a sauté et il y avait une cale qui était en dessous. Une cale, tout simplement. Je mets toutes mes conneries dans une boîte. Là, il y a un tube que je peux retirer. Tac. Et je vais vider l'huile. Et il devrait y avoir également un ressort qui va venir avec. Voilà. Hop, le ressort. Il y a une cale au-dessus du ressort, on essaie de faire attention voilà, à tout l'ordre, comment c'était. Ce que je peux faire pour vraiment vider toute l'huile, c'est pomper. Selon les fourches, sur certains ressorts, il y a un ordre pour le mettre, c'est-à-dire que tu vas avoir des spirales plus serrées ici ou là, donc attention au sens où on le sort. Pour le remettre exactement dans le même sens, le serrage des spirales a une importance. Là, pas de sens, donc on le remettra, peu importe, dans n'importe quel sens. Tu m'as compris. Là, maintenant, arrive le seul moment relou dans le démontage. Il faut dévisser cette vis BTR avec une clé Allen. Deux choses, soit quand tu la dévisses, bon bah voilà, elle se dévisse, très bien. Et donc le tube tombe et tu auras accès au joint spi. Soit quand elle va se dévisser, bah, ça va tourner avec ce qui la retient en dessous, l'espèce de pompe hein, pour fourche hydraulique. Et donc il va falloir feinter pour maintenir ça, désolidariser ça de la vis BTR. J'essaye et je te dis après. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc là, quand je tourne, la vis tourne avec le bordel qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais essayer la technique du fer plat. Voilà le système que j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai taillé un fer plat à cette dimension, tu le rentres dedans, ça se coince dans l'espèce d'étoile qu'il y a et donc je peux enfin dévisser la vis BTR. Je vais te donner la dimension exacte parce que j'ai dû m'y reprendre à je sais pas combien de fois pour avoir la dimension exacte pour que ça se bloque. En bout de fer plat, nous sommes à 2,8. Voilà, maintenant que j'ai tout débloqué, le dernier filet, je le fais comme ça à une main. Je peux enlever ça. J'enlève mon fer plat qui m'a permis de tout bloquer, tu l'as compris.
Je sais plus s'il faut tirer un coup fort ou doucement. Je crois que si on tire un coup fort normalement, ça fait... Ah non, il faut d'abord enlever le... Il y a un circlip à retirer. Hop, on retire ce circlip. Avec un tournevis plat. Coup de tournevis plat, t'as compris le principe. Voilà, hop. Eh ben non, forcément. Et voilà, si. Et voilà le joint spi qui est retiré. Voilà comment c'est foutu en dessous. Donc après, voilà, bah, j'enlève le joint spi, j'en mets un nouveau. Je vais pas tout retirer parce que je sens que ça va être une merde à remettre. Voilà à quoi ça ressemble grosso modo. Hop, j'ai reçu mes roulements n'importe quoi, mes joints spi. On vérifie juste que ce sont les mêmes avant de tout enfiler. Ouais, ça fait aucun doute. C'est la même taille, c'est les mêmes. Avant de mettre le nouveau joint spi, je renfonce la bague en métal. Parce que sinon je vais mettre le joint spi mais je pourrais pas mettre le circlip. Voilà, on a fait le plus relou, donc bah maintenant tout en sens inverse. Donc on met le nouveau joint spi. Attention de le mettre délicatement, ça se met facilement. C'est glissé. Et je vais utiliser l'ancien joint spi pour taper dessus, pour bien enfoncer le nouveau et du coup pas l'abîmer. Bon, maintenant on va mettre de l'huile de fourche, donc je prends de la 10 watts, c'est ce qui va, c'est du standard, c'est ce qu'il y a sur la plupart des motos. À 5, 10, 15, 20, avoir la viscosité qu'il te faut, mais je me prends pas la tête, en général il y a ça, et c'est 40 ml par, ou centilitres, je sais plus. Bref, un peu moins de la moitié de bidon par fourreau, tu m'as compris. Bien sûr, avant de remettre de l'huile neuve, j'ai nettoyé tout l'intérieur au décapant frein et tout. C'est ça. Bon voilà, tout est remonté et donc dernière étape qui est un peu plus, la plus relou, c'est mettre ça avec le tube alors qu'il y a le ressort et la cale. Il faut bien appuyer tout en même temps, tout mettre en pression, réussir à tourner en même temps. Mais ça se fait. Et puis voilà, coup de clé et puis c'est terminé. Voilà, c'est fait. Un sur les deux, donc il va falloir faire le deuxième. Le deuxième, bah, c'est exactement la même chose que le premier, hein. Je vais pas te le montrer. Juste une chose à prendre en considération quand tu achètes une moto, si le vendeur te dit il y a juste les joints spi à faire, ou il n'y a que les joints spi à faire, je les ai achetés, il n'y a plus qu'à les mettre, assure-toi qu'il le fasse, ou qu'il te fasse une bonne réduction sur la moto, parce que ça prend du temps à faire. Surtout, moi ce qui m'a pris le plus de temps, c'est fabriquer l'outil, en fait, faire la bonne dimension, tout ça, bidouiller, pour pouvoir le retirer, et quand bien même, faut quand même démonter une bonne partie de la moto, enlever... C'est long, voilà, c'est long. C'est à prendre en considération quand tu achètes une moto. Moi, j'ai pas ce problème, hein. La moto à qui j'ai acheté... la personne à qui j'ai acheté la moto, il n'y avait pas d'entourloupe et tout ça, je le fais parce que moi, j'ai envie d'être sûr. Mais, voilà, c'est au cas où. Si tu achètes un véhicule et que la personne dit il y a les joints spi à faire, il y a une négociation à faire parce que voilà, c'est long, c'est chiant, il faut que tu le saches, quoi. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ciao!